Cours C4 004. Répartition des séismes dans le monde et plaques tectoniques. Kylian vit à Nantes. Il se demande si un tremblement de terre, c'est-à-dire un séisme, peut se produire dans sa ville. Sa sœur Anaïs lui répond que c'est peu probable, car Nantes est au milieu d'une plaque tectonique. Après discussion, ils font l'hypothèse que les plaques bougent, ce qui provoque des forces qui finissent par se libérer en provoquant des tremblements de terre, surtout aux frontières de plaques. Donc, il s'agit là de la situation problème. Nous poursuivons. Alors, pour tester leur hypothèse, ils proposent une activité. D'abord, voir comment sont répartis les séismes sur le globe, puis voir comment sont réparties les plaques sur le globe. Enfin, comparer la répartition des séismes et celle des plaques pour voir si les séismes ont bien lieu davantage aux frontières de plaques et non en leur milieu. Kylian propose aussi de savoir où sont situés les volcans sur le globe terrestre. Anaïs lui répond qu'il faudrait faire le même travail, alors faisons-le en parallèle. On se propose de résoudre le problème suivant. Quel lien pourrait-on mettre en évidence entre tremblement de terre et plaques tectoniques? Pour cela, il est possible d'utiliser un logiciel de simulation. Donc, nous allons lire les consignes. Alors, si on est en laboratoire, sinon des documents, si on est en classe, peuvent permettre de repérer la répartition mondiale des séismes et du volcanisme à la surface de la Terre. Il s'agit alors de proposer une première définition de plaque tectonique pour ensuite préciser, toujours en utilisant les documents, les différents types de frontières qui séparent les plaques. La compétence travaillée, ça peut être utiliser des outils numériques si on utilise le logiciel sismologue, mais ça peut être aussi utiliser des bases de données en relation avec ces logiciels. Alors, étudions les documents. Un certain nombre de documents permettent de visionner ce qui se passe sur la Terre en utilisant par exemple Sismologue. Le logiciel Sismologue permet de faire apparaître la répartition mondiale des séismes et celle des volcans. On peut également repérer la répartition des plaques tectoniques. Donc pour cela, il faut suivre la consigne qui est donnée en cours ou en séance de travaux pratiques. Essayons de voir comment sont répartis les séismes à la surface de la Terre. Donc nous avons des couleurs vertes, grisâtres, etc. et beaucoup de bleu, donc qui symbolisent les océans ou les mers. On s'aperçoit qu'entre les parties qui sont plutôt émergées, c'est-à-dire entre deux continents terrestres et puis le milieu des océans, il y a des espèces de lignes que l'on repère d'une couleur jaunâtre. Donc elles sont globalement situées, par exemple au niveau de l'océan Atlantique, elles sont situées globalement au milieu. Donc cette ligne est au milieu de l'océan Atlantique et elle parcourt tout l'océan Atlantique, séparant ainsi de manière plus ou moins égale les deux continents. Les deux masses de continents, c'est-à-dire par exemple Europe, Afrique, puis Amérique du Nord, Amérique du Sud. On lit dans la légende que ces lignes superficielles qui sont représentées en jaune sont des séismes justement superficiels. En regardant d'un petit peu plus près, normalement au niveau de la ceinture de feu du Pacifique, c'est-à-dire là où il y a toute une chaîne de montagnes ou de volcans un peu spéciaux, on voit des couleurs, donc des lignes qui sont représentées en rouge et en noir. Eh bien, on nous dit dans la légende que tout ce qui est toutes ces lignes représentées en rouge correspondent à des séismes intermédiaires, donc de profondeur intermédiaire, tandis que les lignes noires correspondent à des séismes qui ont lieu en profondeur.
Essayons de localiser maintenant la répartition des volcans à la surface de la Terre. Alors, on représente certains types de volcanisme. Sur le document, le volcanisme sous-marin n'est pas représenté. Donc nous voyons par exemple qu'autour de la ceinture de feu du Pacifique, il y a de très nombreux volcans qui sont situés plutôt sur le bord, alors pas le bord des côtes, mais pas très loin des côtes. Alors on peut se poser la question, c'est quoi ce type de volcanisme? Bon, nous verrons plus tard que ce sont des volcans explosifs en fait. Alors, mais nous voyons aussi répartis ici et là, donc différents volcans dans les océans, mais sous forme de points seulement. Donc des alignements très visibles se font tout autour de la ceinture du Pacifique, par exemple. Alors, ensuite, essayons de comprendre en fait ce qui se passe lorsque, avec ce logiciel ou à l'aide du document, on regarde la répartition des plaques tectoniques. Eh bien, on s'aperçoit que ces limites de plaques correspondent à peu près aux zones où il y a des séismes et des volcans. Donc, on peut penser que ces limites de plaques concrétisent des lieux où ont lieu ces séismes. Alors, on peut se poser la question, donc, on a parlé de frontières de plaques. Donc, frontières de plaques, ça peut être trois choses. Déjà, au niveau des chaînes de montagnes, la chaîne himalayenne, par exemple, qui s'étend sur un certain nombre de kilomètres, 2400, et comprend les sommets les plus hauts du monde. Donc, ces chaînes de montagnes correspondent à des frontières de plaques. Deuxième cas de frontières de plaques, il s'agit de dorsales océaniques. Alors, elles sont situées plutôt au milieu des océans et elles correspondent à toute une chaîne de volcans plus ou moins actifs qui émettent en fait une lave plus ou moins fluide. Il ne s'agit pas là de volcans explosifs, évidemment. Et puis, troisième type de frontière de plaques, on voit sur le document donc des espèces de fosses que l'on appelle des fosses océaniques. Une fosse océanique est une dépression qui peut aller jusqu'à 11 km de profondeur. Tandis qu'une dorsale océanique est une chaîne de montagnes volcaniques sous-marines de plus de 2 km de haut et qui s'étend sur toute une longueur. Donc trois types de frontières de plaques, les chaînes de montagnes, les dorsales océaniques et les fosses océaniques. Et avec au milieu, à la limite de ces frontières de plaques, en fait, il peut y avoir des séismes et des volcans. Alors, il s'agit là évidemment d'une étude rapide. On peut donner des éléments de correction. Alors, il fallait dans un premier temps utiliser un logiciel de simulation ou bien simplement les documents. Pourquoi? Pour repérer la répartition des séismes et des volcans à la surface de la Terre. Alors, séismes et volcans se répartissent sur la carte du globe au niveau des mêmes zones étroites. Ces zones ont servi aux scientifiques à diviser la Terre en 13 plaques lithosphériques à peu près, que l'on appelle également des plaques tectoniques. Dans un autre document, il fallait proposer une première définition de plaque tectonique. Alors, il s'agit là d'un morceau de surface terrestre qui a une certaine épaisseur et où l'activité géologique, c'est-à-dire séismes et volcans, sont limitées, sauf justement aux frontières de plaques. Alors, Kylian se posait tout à l'heure la question, est-ce qu'il peut y avoir des séismes dans sa ville de Nantes? Eh bien, Nantes n'est pas située sur des frontières de plaques. Donc, on pourra penser que non, il n'y aura pas de séisme dans cette zone-là. Il fallait aussi préciser les différents types de frontières de plaques. Eh bien, nous avons vu et nous rappelons qu'il s'agit des chaînes de montagnes, des dorsales océaniques et des fosses océaniques.
Ainsi, et pour conclure, donc le globe terrestre, sur le globe terrestre, donc il y a des plaques tectoniques. Ces plaques sont au nombre de 13 à peu près. Elles ont des frontières. Au niveau de ces frontières, il peut y avoir des séismes, des éruptions volcaniques également. Bilan final, en surface du globe terrestre, des séismes et des volcans sont localisés autour des plaques tectoniques, au niveau des frontières de plaques. Ainsi, pour répondre à la problématique c'était quel lien pourrait-on mettre en évidence entre tremblements de terre et plaques? Eh bien, les tremblements de terre, nous l'avons dit, sont répartis plutôt aux frontières de plaques, donc à la limite entre deux plaques. Et puis, Kilian, qui vit à Nantes, qui se demandait si un tremblement de terre, c'est-à-dire un séisme, pouvait se produire dans sa ville. Donc, se posait la question. Donc, non, Nantes n'est pas située à une frontière de plaques. Donc, sa sœur a raison. Anaïs avait raison. Donc, il n'y a pas de risque de séisme à Nantes. Le cours est terminé. Merci.